Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo des jardins de Loïc. Aujourd'hui donc on est le 20 février je crois. Petit tour de la serre, des serres et des cultures. Donc ici on a les petits pois avec une fourmilière qui s'est installée cet hiver. Alors pas de gros problème en soi pour les fourmis, mais le problème c'est qu'elles élèvent les pucerons pour se nourrir. Donc il faudra être vigilant d'ici un mois ou deux. Des radis. Commence à germer, on le voit ici. Voilà. Et ici des betteraves. De la tomate d'antan, installée depuis une semaine, c'est bien parti. Les épinards qui sont toujours en cours. La mâche, ici, on arrive sur la fin. De l'ail. Donc ici on a une culture de carottes, de radis, des radis ronds et des gros radis raves. Voilà, on commence à les voir ici. Ici c'est une fin de culture où il y avait l'année dernière des blettes qui se sont bien ressemées. Ici la fin de culture de navets. Quelques choux qui se sont ressemés aussi tout seuls. Du chou rave hein, essentiellement. Et normalement là-dessous on a donc la deuxième serre avec de l'ail, les poivrons qui sont plantés. Là une planche mixte avec du chou chinois, de la salade, des choux d'hiver, choux pointus, romanesco. Les fèves. Alors cette année, au bout de 4 KO, j'ai gagné mon combat contre les campagnols. Pour la petite histoire, ça faisait 3 ans que je semais des fèves, que les campagnols me mangeaient tout, avant même qu'ils soient sortis. Donc cette année, j'ai fait le choix de produire des plants de fèves, les transplanter quand ils étaient déjà bien avancés. Et du coup, les campagnols ne viennent pas les manger quand ils sont aussi gros que ça. Donc j'ai gagné. Mais il faut persévérer. Hein. Voilà, on voit les petits romanesco ici. Bon, normalement, c'est pas la saison, mais c'est un essai sous serre, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, on rentre dans ma cabane. Donc là, 2 rangs de tomates côte-côte que j'ai protégées. Et on peut voir ici la différence. Je vais laisser un témoin. Tomate qui a gelé, puisque le voile, elle n'était pas protégée. Le voile était rentré en fait. Et les tomates qui sont parties là. Piment de Cayenne. J'ai pas eu la place de les repiquer encore. Bon, si tout va bien, les toutes premières tomates pour vers le 20 mai. En petite quantité. Et à partir de début juin en quantité conséquente. Puis si tout va mal, bah, pas de tomates. Et ici,
C'est les patates, mais on voit rien. Je les ai plantées il y a une semaine. Je les laisse sous bâche, comme ça, de toute façon, pour le début de germination, ça gêne pas. Et ça garde au chaud. Donc là, les tubes qu'on voit, c'est les serres qui sont à monter. Le terrassement est commencé. Et je voulais préparer d'abord mes cultures avant de démarrer ce chantier-là. Voilà, en culture, il ne reste plus grand-chose. Donc il me reste de la patate. Alors ici, les patates sont ramassées à la main. Je n'utilise pas de produits pour défaner, hein, puisque je récolte à la main, j'ai pas besoin. Et les choux de Bruxelles qui restent. Voilà, on arrive sur la fin de saison aussi, dans 15 jours c'est terminé. Et ici il y aura de la pomme de terre pour l'année prochaine, enfin pour cette année. Donc là j'ai débâché, retiré des tuyaux d'irrigation, je laisse à l'air. Les oiseaux comme ça, quand il y en a, mangent les campagnols. Il n'y en avait pas beaucoup sur ces planches là. Et puis il y a beaucoup d'oiseaux là déjà qu'on entend, donc ils viennent manger tous les insectes qui traînent. Ah, ça c'est un trou de campagnol. Bon, s'il n'y en a qu'un, ça va. Ah, tout ça c'est le bois qu'on laisse pour les insectes et les petits animaux, les petits rongeurs. La pépinière. Voilà. La rhubarbe va passer l'hiver, elle va redécoller. Alors c'est pour ça aussi que les plants chez moi sont bien résistants, puisqu'on les laisse forcir tranquillement. Et là, une rhubarbe qui a passé l'hiver dehors, qui a supporté les gelées et tout ça, quand elle repart, elle est magnifique et l'implantation va très bien se faire. C'est pas des plants qui sont poussés très très vite, de façon à vendre rapidement. Donc cette rhubarbe là, elle a 1 an déjà. On voit le grand mimosa là. Et un petit qu'on avait planté il y a 2 ans. Là-bas au fond c'est les fraises. Voilà, il y aura un nettoyage de fraises à faire, un désherbage. Et puis dans 3 mois il y aura des fraises en même temps que les tomates. La rhubarbe repart chez moi aussi. Du chou kale, tiens. Ça c'est un résidu. Le chou kale qui est excellent, qui est plein de vitamines, mais se consomme cru. C'est pas extraordinaire au niveau goût. Mais mélanger à la salade, ça passe très bien. L'implantation des fruitiers. Voilà, ça va démarrer là, la forêt jardin comestible. 10 ans de mise en place à peu près. On va ici courgettes, concombres. Les tomates cerises, qui ont un peu plus souffert, elles. Surtout par là-bas au milieu, j'ai eu des soucis sur les plants. Les carottes. Ça, c'est les carottes que j'aurai en juin. Qui sont semées depuis novembre, mais c'était très long. Les aubergines. J'en ai fait un peu plus cette année que l'année dernière. J'avais trop réduit l'année passée et j'en ai pas eu assez. Et de l'ail. Et aillé. Avec 2 variétés ici, violettes.
Donc le germidour que je fais classiquement et du spring qui est une nouvelle variété qui n'existe pas beaucoup en France, qui est plus douce que le germidour encore. Donc vous voyez les voiles de forçage partout qui permettent d'avoir de la précocité et voilà. Donc c'est des voiles que j'utilise pour forcer en hiver et ça fait du voile d'ombrage en été. Parce que ici ça cuit pas mal au niveau de cette serre là en particulier. Et voilà, double usage. Plutôt que d'acheter du voile exprès pour l'ombrage, voilà, les radis. Du radis géant beurre. Donc je disais, plutôt que d'utiliser du voile pour le forçage et du voile d'ombrage, j'utilise le même. Voilà, ça fait le boulot. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Et le 2 avril, la fête des plantes à Armory Park, devant le camping à Bégard, sur le parking d'Armory Park. Donc je serai présent en compagnie de jardiniers amateurs et autres. Donc voilà, venez, on fera des petites présentations sur les associations de plantes, le recyclage des godets et barquettes qu'on utilise pour les plants, et les techniques de culture de tomates. Allez, je vous dis ciao ciao, à bientôt.